Elle continuait son chemin, d'église en église, elle semait la zizanie et le trouble, des divisions, des murmures, des cœurs blessés. Car oui, le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais un jour, elle franchit les portes d'une petite assemblée, discrète mais habitée, dirigée par un homme de Dieu, un prophète, oint, brisé, proche du trône, connecté à l'esprit. Un homme de la trempe d'Élie ou de Nathan. Comme à son habitude, elle demanda à intégrer le ministère musical, le terrain stratégique où elle faisait le plus de dégâts. Mais elle ne savait pas que cette fois, le ciel avait parlé avant elle. Le prophète avait reçu une instruction claire. Personne ne rejoint un ministère sans passer par la cure d'âme. Le jour de l'entretien arriva. Juste devant la porte de son bureau, l'Esprit Saint ouvrit les yeux du prophète. Il vit, il discerna les esprits qui l'habitaient. Alors, d'un ton ferme, il déclara « À tous les esprits impurs qui l'accompagnent, vous n'avez ni le droit ni l'autorité d'entrer ici. Je vous ordonne par le nom de Jésus, dégagez maintenant !» Un frisson parcourut l'atmosphère. Les esprits, tourmentés par le feu de Dieu, restèrent bloqués à l'entrée. Elle, quant à elle, entra plus légère. Le prophète l'accueillit calmement. « J'ai entendu ta voix lors de l'audition. Tu as un don merveilleux que l'Éternel t'a confié. Mais parle-moi de toi. » Elle baissa les yeux. Elle n'osa même pas le regarder. La présence de Dieu l'écrasait. « Je sais ce que tu as vécu. Tes parents partis trop tôt. L'oncle cruel. Les abus. Les blessures. » La jeune femme trembla. Pour la première fois depuis longtemps, elle voulait parler. D'une voix timide, elle murmura. « J'ai beaucoup souffert. Depuis toute petite. Après la mort de mes parents, j'ai vécu des choses, mais alors que son cœur s'ouvrait, l'esprit de Jézabel logé en elle surgit. « Elle est à moi! Elle m'appartient !» Et son regard changea, son attitude. Elle tenta de séduire, mais le prophète s'éleva avec feu. « L'Éternel te réprimande, esprit impur. Elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ qui a payé le prix de son sang. Tu ne contrôleras plus son destin. Libère-la. Quitte sa vie maintenant, esprit de séduction, d'oppression, de manipulation. » La jeune fille se leva brusquement et s'enfuit. Cette nuit-là, la bataille spirituelle s'engagea dans ses rêves. Elle courait poursuivie par des ombres. Au loin, une lumière. Elle voulait l'atteindre, mais une main la saisit et tout devint noir. Le lendemain, elle revint, mais elle s'assit tout au fond de l'église. Ce jour-là, le prophète prêcha. Il est venu pour briser les chaînes des captifs. Aucun démon, aucune oppression, aucun lien générationnel ne résiste à sa voix. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. À ces mots, la jeune fille se tordit. Des gestes étranges, des soupirs séducteurs, des regards qui tentaient encore de séduire. Mais cette fois, le peuple s'éleva. Le feu de l'intercession envahit la salle. Les langues de feu jaillirent. Le prophète déclara. Feu du Saint-Esprit, consume, éclaire, déchire les chaînes de Jézabel. Et l'esprit sortit. Il fuit en hurlant par la fenêtre. La jeune fille tomba, haletante, épuisée, libre. Rampant jusqu'à l'autel, elle éclata en sanglots. Depuis toutes ces années, j'étais possédée. Mon corps servait de temple à des esprits qui n'étaient pas les miens. Mais aujourd'hui, je suis libre. Le prophète la releva. Le Seigneur t'a donné ce don pour guérir, pour restaurer. L'ennemi a tenté de détourner ta destinée, mais maintenant ton histoire s'écrit avec le doigt de Dieu. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Romains 8,30, une église éveillée, structurée, enracinée dans la parole. C'est la clé pour que l'ennemi ne trouve aucun accès. Toi qui entends ce témoignage, peut-être ressens-tu un poids, une oppression, une attirance vers des choses que tu ne comprends pas, des pulsions, des pensées noires, des regards séducteurs, des voix dans la nuit. Laisse-moi te dire, ce n'est pas toi, mais ce que tu ressens, ce sont des chaînes. Et aujourd'hui, elles tombent. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8,36. Aujourd'hui, ta délivrance est là. Pose ta main sur ta tête et répète cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je proclame ta victoire sur ma vie. Je détruis par le feu du Saint-Esprit tout lien démoniaque, toute oppression, toute séduction, toute manipulation mentale. Esprit de Jézabel, esprit de séduction, d'envoûtement, d'impureté, je te chasse de ma vie. Je ferme les portes de mon âme, de mon esprit et de mon corps à toute influence étrangère. Je suis un enfant de Dieu. Je suis libre, je suis racheté, je suis restauré au nom de Jésus-Christ. Amen.